En Europe, l'après-Brexit réserve encore des surprises avec le candidat favori pour remplacer David Cameron, qui s'est soudainement retiré de la course. Le Premier ministre britannique a démissionné lorsque la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Union européenne la semaine dernière. Et la figure la plus proéminente de la campagne de sortie, Boris Johnson, a déclaré à la dernière minute qu'il ne participera pas à la course. Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, a fait usage de sa personnalité durant toute la campagne de quitter l'Union européenne et est apparu comme l'homme de la situation après la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Mais quelques minutes avant la clôture des candidatures, Johnson s'est soudainement retiré de la course pour devenir Premier ministre. Après avoir consulté mes collègues et au vu des circonstances au Parlement, j'ai tiré la conséquence que cette personne ne pouvait être moi. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut appeler à l'unification des individus qui avançaient qu'il fallait sortir et qui estimaient également qu'il fallait demeurer au sein de l'Union européenne. Cet homme, le ministre britannique de la Justice, Michael Gove, est celui qui a stoppé Boris quand il a soudainement annoncé vouloir devenir Premier ministre et a attaqué son ancien allié de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour être leader. Et beaucoup en Grande-Bretagne seront en colère du soudain retrait de Boris Johnson, lui qui a mené une campagne de sortie de l'Union européenne avec tant de ferveur et qui finalement s'éloigne des conséquences. Et le candidat favori à la plus haute fonction parmi les 5 est la secrétaire de l'Intérieur Theresa May. Alors que le Royaume-Uni se trouve hors de l'UE, elle a déclaré que sa mission en tant que prochaine première ministre sera de trouver un nouvel accord. Brexit signifie Brexit. La campagne a été un combat. Le vote s'est tenu, la participation est élevée et le public a rendu son verdict. Il ne doit pas y avoir de tentative de demeurer au sein de l'UE, ni de tentative de la rejoindre par l'arrière-porte, ni de second référendum. Le pays a voté et décide de quitter l'Union européenne. Et c'est le devoir du gouvernement et du Parlement de garantir que nous faisons bien cela. Et lors du sommet de 2 jours des dirigeants de l'Union européenne organisé à Bruxelles, le Premier ministre britannique David Cameron a découvert que tout accord serait lié à la triple liberté de circulation des capitaux, des biens et du travail. Ce qui fera des tentatives de la Grande-Bretagne de réfréner les niveaux d'immigration de l'Union européenne un possible point de discorde.